je vous pose la question. C'est quoi le but de l'étude de la Torah? Et pas simplement de l'étude de la Torah, c'est quoi le but de la création de la terre? Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est quoi mon but à moi? Quand je dis à moi, c'est à vous, à moi. À la raison de notre venue sur terre, parce que quand tu comprends la raison de ta venue, de ma venue, et de toute l'humanité en réalité, ce que je vous dis là, c'est pour toute l'humanité tout entière, juifs, non-juifs, hommes, femmes, enfants, il y a un seul et unique but à notre venue sur terre. La Torah, elle a été créée dans ce but, les mitzvot ont été créés dans ce but, le monde a été créé dans ce but. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Il faut connaître ce but, parce que tant que ce but-là, cet objectif, il n'est pas là, ça se trouve, tu fais plein de choses, ça se trouve, tu t'éloignes de l'objectif. Ou ça se trouve, tu te rapproches sans t'en rendre compte. Donc il faut savoir c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but. Pour que toi, tu saches me dire, est-ce que tu réussis ta vie ou est-ce que tu rates ta vie? Est-ce que c'est un échec ou une réussite? Comment tu peux définir ça? Tu as fait Shabbat, ça veut dire que tu réussis? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est une mitzvah, c'est sûr que c'est bien, mais est-ce que pour autant tu peux garantir que tu réussis ta venue sur terre? Non. Tu me dis, j'ai fait une tzedaka, kol hakavod. Est-ce que ça veut dire que tu réussis ta vie pour autant? Non. J'ai fait ma mission, je devais aller parler à un tel, je lui ai parlé. Ça y est, j'ai réussi? Non. Tu as fait ta mission, tu as rempli quelque chose, ok, mais est-ce que on peut dire que tu as réussi? Il y a un élément, en fait, quand tu comprends c'est quoi le but de ta venue sur terre, je parle le but, il n'y en a pas 10, il y en a un seul. Quand tu comprends ce but, alors tu comprends à quoi les moyens que Dieu t'a mis en place, ils servent, et tu es capable de me dire, pas simplement j'ai fait Shabbat, je mange cachère, je suis au séminaire. Est-ce que tu te rapproches de ton but ou pas? C'est comme si un type il va à la salle de muscu. Il dit, t'as été à la salle de muscu? Ouais. T'as fait les pompes, les abdos? Ouais. T'as maigri? Non. Je dis, bah, un problème. Tu t'es musclé? Non. Alors, j'ai gagné quoi? Tu vas à la salle de muscu, tu manges équilibré, tac, tac, tac. Tu restes hyper... Il y a un problème. Tu comprenez? C'est quoi le but? Pourquoi tu vas à la salle de muscu? Parce que je vais te baraquer. Ok, bah alors tu dois savoir, quand tu as fini ta séance, est-ce que tu sens que les muscles qui bougent? Est-ce que de la graisse elle diminue? Est-ce que sur la balance il y a un mouvement? Mais si tu me dis non, mais ça je regarde pas, mais je vais à la salle de muscu, il n'y a pas de sens, tu vas jamais savoir si tu avances. Vous devez savoir ça. Et c'est la base. Ce que je vous dis là, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, mais pour résumer ça en un seul mot. Ok? Je vais vous le mettre en hébreu, et après pour les non-hébraïsants, je vous mettrai ça en français. Je vous dis, il faut être clair. Un seul mot, Emouna. C'est la seule raison principale pour laquelle on est tous là sur Terre. On est tous là pour acquérir la Emouna. Tous pour ça. Quelqu'un maintenant, il a fait toute la Torah et les mitzvot, il n'a pas atteint la Emouna, il n'a pas réussi sa vie sur Terre. Il faut être clair, il faut être net. C'est quoi avoir la Emouna? Alors avoir la Emouna, je ne vais pas le définir sur un pied. Le Jardin de la Foi, il fait 500 pages. Le Rav Arush, qui parle que d'Emouna, il a écrit 21 livres sur le sujet. Il a écrit 60 Choveret sur le sujet, 800 ou 900 cours dessus, 50 ans qu'il le diffuse de partout. Je ne peux pas sur un seul pied vous dire. Mais déjà, comprenez que la Emouna, parce que nous, on s'imagine que non, c'est compliqué, il faut apprendre toutes les lois de Shabbat. Vadaï. Mais est-ce que c'est le but? Tu dois maintenant comprendre que ça, c'est le premier but. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Imaginons maintenant, venez, on remet les choses dans l'ordre. Ok? Je ne vais pas vous demander comment vous êtes arrivé là, votre parcours à chacune. Mais venez, on remet les choses dans l'ordre normal. Le but, c'est la Emouna, d'accord? Donc, première étape, il faut que je sache c'est quoi la Emouna. Parce qu'il y a un but. Parce que le but, c'est d'arriver à Rio. Tu me sors ce nom comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Rio? C'est une ville, d'accord. Et dans quel pays? Bah, c'est au Brésil, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à Rio? Vous comprenez? C'est-à-dire que déjà, je vais me renseigner sur l'objectif qu'on m'a donné. Une fois que j'ai des informations sur l'objectif qu'on m'a donné, je vais être capable de vous dire, ok, donc là-bas j'ai compris, donc c'est loin, je vais trouver une agence de voyage, je vais payer un billet d'avion, je vais faire ci, je vais faire ça sur ma valise. Tu vas commencer à mettre un plan pour arriver à ça. Donc déjà, l'objectif c'est celui-là. Et ce que je vous dis là, c'est écrit dans le Zohar Kadosh. On est venu sur cette terre dans un seul but, pour connaître Hachem. La Emouna c'est quoi? Kepshuto, connaître Akadosh Baruch Hu. Pas simplement savoir que Hachem il n'aime pas le meurtre. Ok, c'est un des 10 commandements, d'accord. Tu dois connaître Hachem dans ta chair, dans ta vie, dans ta shutafa, au séminaire, avec tes parents, avec ton mari, avec tes enfants. Tu dois apprendre à connaître Hachem. Comment Hachem il te parle? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Comment il communique avec toi? Quelles sont ses allusions? Comment me comporter? Comment est-ce qu'Hachem il me fait des messages? Comment je lui parle? Comment je le comprends? Tu dois apprendre ça. C'est pour ça que tu es venu sur Terre. Et dans ce cadre-là, pour que tu apprennes à le connaître, là maintenant on commence à comprendre, Dieu il a donné la Torah. Et la Torah, il l'a donnée au monde entier. D'accord? Et ceux qui sont représentants de la Torah et les garants de la Torah, ça c'est une mission spécifique que nous on a, c'est les Juifs.
Et notre rôle, d'accord, c'est d'éclairer les nations du monde, comme les étoiles parmi les nations, les éclairer. C'est quoi la Emouna? Comment eux, entre guillemets, ici-bas sur terre, d'accord, comment eux, maintenant, qui n'ont pas reçu la Torah, comment eux qui vivent dans un quotidien matériel, etc., comment eux, ils vont se rapprocher d'Hachem. Donc déjà, toi, ça commence par toi, parce que comment tu veux éclairer si toi-même tu es dans l'obscurité? Ça, c'est Aleph Kol. Donc toi, maintenant, tu dois toi-même avoir la Emouna. Grâce à cette Emouna, tu vas redéverser ça sur les nations, et grâce à ça, ils vont se coller à Hachem. Ok? Là, je vous fais le plan de manière très macro, comme ça, de manière très globale, pour que vous ayez déjà une vision large. Ok? Donc quand je suis au séminaire, le matin, quand je me réveille, ça, c'est mon but. Quand je fais Shabbat, ça, c'est mon but. Quand je mange kasher, ça, c'est mon but. Quand je fais attention sur mes midot, c'est ça mon but. J'ai pas d'autre but. J'ai pas d'autre but. Le Olam Haba, c'est pas mon but. Mon but, c'est de connaître Hachem, parce que tu peux te retrouver au Olam Haba et ne rien comprendre à Hachem. Comme je te dirais maintenant, le kiff, si on mange dans ce restaurant là-bas, si tu rentres dans ce resto, je t'explique, c'est un resto 5 étoiles, c'est du marbre, c'est un truc de fou. Et il y en a qui disent, je suis rentré dedans. Et qu'est-ce que tu fais? J'étais serveur. Je dis, mais non, pas en tant que serveur. C'est pas ça le kiff, c'est pas d'être serveur. C'est sûr que c'est déjà pas mal, t'es serveur, t'as pu apprécier le cadre. Moi, je veux être assis, je veux profiter du repas, je veux profiter des convives, des invités de qualité. Autant d'avoir, tu peux te retrouver à la Maba, les tzadikim, ils sont là, tout est là, tu comprends rien. La lumière, elle passe, t'arrives pas à t'abreuver. Pourquoi? Parce que sur terre, c'est le principe qui est écrit dans Shabbat. Celui qui prépare Shabbat, il mangera Shabbat. Celui qui sur terre, il fait le travail de la Emouna, arrivé à 120 ans, il comprendra Hachem. Il aura une compréhension de la lumière d'Hachem, il aura une compréhension de la divinité, du divin, etc. Mais celui qui ne fait pas ce travail sur cette terre, qui ne cherche pas à comprendre sur cette terre, arrivé à 120 ans, il sera serveur, il va entendre parler. C'est comme je dirais un type qui a fait 0 études, il ne comprend rien. Il y a 2 scientifiques qui parlent entre eux, il ne comprend rien. Je dis, mais tu te rends compte ce qu'ils disent là? Ils sont en train de changer le monde. J'ai rien compris. Alors que toi, tu es là, tu dis, mais je paierai pour. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un type qui a trouvé un diamant, il dit, mais ça va, mais bien, un type, il voit ça, c'est un caillou. Ouais, non. Autant d'avoir. Donc là, maintenant, le travail qu'on doit faire, nous, d'accord? Et on va utiliser les outils qu'Hachem il a donnés. La Torah, les mitzvot, nos parents, notre entourage, tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui existe, sans exception, il dit Baal Shem Tov, tout ce qui existe, d'accord? C'est un miroir qui doit te servir pour servir Dieu. Tout ce qui existe. Ah, tu vois quelqu'un qui ment? Tiens, pose-toi la question. Pourquoi tu vois ça? Toi. Moi, je ne l'ai pas remarqué, lui. Ah, non, moi, je ne mens pas. Ah bon, t'es sûr? Réfléchis. On ne t'aurait pas montré ça pour rien. On te montre des choses, tu entends des choses, tu vois des choses, tu vis des choses, tout a un sens. Tes angoisses, tes sentiments, tes ressentiments, tout a un sens. Maintenant, le sens, c'est lequel? Déjà, tu mets dans l'ordre pour pouvoir trouver le chemin. C'est ça, le sens. Hachem, tout ce qu'il fait, tout vient d'Hachem. Toutes les actions qui sont perpétrées sur cette terre. On dit tous les matins, Mechin Misadegaver, Hachem, il prépare les pas de l'homme. Les pas que tu fais aujourd'hui, où tu les fais, moi qui suis venu maintenant ici, c'est Hachem qui m'envoie ici, personne d'autre. Ce que c'est écrit, on dit tous les matins, Ribon al-Kolam Asim, Hachem, c'est le maître de toutes les actions. On ne va pas rentrer sur le libre arbitre maintenant, c'est un sujet en soi, mais en tout cas, c'est Hachem qui maîtrise tout ce qui se passe sur cette terre. Les pensées, les paroles, les actions, tout est sous contrôle divin, tout. Maintenant, ça ne pose pas de question, c'est vrai, comment c'est possible et comment... Ok, tu ne comprends pas Hachem, accepte, d'accord? Mon fils, il ne me comprend pas. Alors moi, si déjà mon enfant, qui est comme moi, c'est un être humain, juste il est un peu plus petit, il ne me comprend pas, combien moi je peux comprendre que je ne comprends pas le Créateur qui n'est pas un être humain, d'accord? Mais maintenant, toi, tu dois, pour l'instant, vous devez attraper les données. Le but, c'est la Emouna. Hachem, il contrôle tout de A à Z. Il contrôle tes pensées, il contrôle tes paroles, il contrôle tes actions, et pas que les tiennes. Les miennes, celles du monde entier, celles des amis d'Israël, celles des ennemis d'Israël. Hachem, il contrôle tout, de A à Z, d'un contrôle absolu. Ok? Maintenant, Hachem, lui, il a ses cheshbonot. Il sait, chaque chose, c'est dévoilé devant lui, pourquoi ça doit se passer, pourquoi ça doit se passer. Maintenant, moi, ce que je dois savoir, c'est maintenant, qu'est-ce que lui, il attend de moi? Qu'est-ce que moi, je suis censé faire sur cette terre? Comment je peux jouer ma partition, la mienne, pas la vôtre? Parce que déjà, l'objectif, c'est ça marche chez soi. Si déjà, toi, tu n'es pas capable d'être bien avec toi-même, alors comment tu veux que... Si déjà, ta propre chambre, tu n'arrives pas à la ranger, comment tu crois que tu vas ranger un bâtiment? Si déjà, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça commence par commencer à comprendre chez soi ce qui se passe. C'est le démarrage. C'est le démarrage. Moi, je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans vos vies. Par contre, je peux déjà comprendre ce qui se passe dans ma vie. Les tzadikim, eux, c'est autre chose. Les tzadikim, Hachem, il leur révèle des choses parce qu'ils ont fait un niveau de travail sur eux-mêmes qui peuvent maintenant avoir accès à certaines choses, notamment nos vies. Mais Hachem ne leur révélera, enfin, eux-mêmes ne nous révéleront que ce qu'on a besoin pour avancer. Maintenant, moi, je dois me focuser, je dois être focus sur ce qui me concerne. D'accord?
Et l'autre, c'est injuste. C'est pas ton travail de regarder ça. T'es pas dans le bon angle. L'angle, il est, si Hachem il te montre cette personne, c'est qu'il y a une raison, cette raison elle est positive, elle est censée te rapprocher de lui. Chaque chose qui arrive sur cette terre ont été mis pour te rapprocher d'Hachem. Chaque chose, écoutez bien, chaque chose, que ce soit à tes yeux une difficulté ou que ce soit à tes yeux quelque chose d'agréable, chaque chose qui est devant toi vient et sert à te rapprocher d'Hachem. C'est d'ailleurs le principe qu'on appelle Yerida Letzorer Aliyah. Même une chute, même une descente, même quelque chose qui est négatif, Letzorer Aliyah, c'est pour t'élever que ça a été amené. Mais tout le monde ne réagit pas comme ça face à la chute. Nachon, ça dépend de ton travail. C'est toi maintenant qui as le choix. Là maintenant, tu vois, si je vous demande, d'accord, de décrire, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir. Ou alors, je vois un tableau blanc. C'est à vous de voir. Sur quoi tu vas mettre le focus? Est-ce que tu vas mettre le focus sur le problème qui te dérange? D'accord? Et en général, ce qui se passe, c'est quand tu te focuses sur le problème, et ben, du coup, tu es aveugle sur ce qui se passe autour. Parce que, mais pas du point noir, mais il y a aussi des lettres là. Là, écrit, il y a Chouv, il y a un Aleph, il y a un Ségol, il y a plein d'autres choses en fait. Mais quand tu vois que ça, ben, tu oublies le reste. Ou alors, même en conduite, mon conducteur, mon formateur de conduite, mon instructeur à l'époque, il m'avait dit, mais c'est pas compliqué. Si tu regardes l'obstacle, tu te le prends. Il m'a dit, si tu veux éviter une voiture, un truc, tu regardes au loin, et là, tu as une vision, un truc. Mais si tu penses un truc, non, je ne veux pas que je me le prenne, tu vas te le prendre. Sauto d'avoir. Si tu te focuses que sur ça, tu vas louper tout le reste. Mais tout le reste, c'est dommage de le louper. Parce que tout le reste, c'est tous les messages qui ont été posés pour te rapprocher d'Hachem, pour arriver à l'Emouna. Parce que c'est sûr que le message, c'est pas de te dire tu es en galère, tu es une ratée, tu n'y arriveras pas, cette vie est compliquée, tu n'as pas eu les bons parents. C'est sûr que c'est pas ça le message. Ça, c'est Vadaï. Non seulement c'est pas ça le message, mais c'est l'inverse. Les parents que tu as eus sont les meilleurs parents au monde que tu pouvais avoir pour que toi, tu te rapproches d'Hachem. Écoutez bien la définition. Tu as les meilleurs parents au monde pour te rapprocher d'Hachem. Tu as les meilleurs frères et sœurs au monde pour te rapprocher d'Hachem. Tu as constamment les meilleurs éléments au monde dans ta vie pour te rapprocher d'Hachem. Maintenant, toi, tu as un libre arbitre. Est-ce que tu vas te focus sur le point noir de ce qui, toi, te dérange, ou est-ce que tu vas comprendre que ça vient s'inscrire dans une page qui est beaucoup plus grande que ça, et qu'il y a beaucoup plus d'informations que ça, et qu'en réalité, je suis entre les mains d'Hachem, et si Hachem il me fait passer par telle difficulté, il y a une raison. Mais ça, c'est un switch à avoir déjà au niveau de sa pensée. Ma fille, il y a quelques jours, elle s'est disputée avec un de ses frères, elle était triste, elle était en train de pleurer, et la pauvre. Alors j'avais le choix de dire, ma pauvre, ma petite fille, je vais l'éclater ton frère. J'aurais pu faire ça, j'ai déjà fait ça. Ça ne marche pas forcément. D'accord? Mais il y a un moment, je lui ai dit, regarde ma fille, qui c'est qui a fait que ça s'est passé cette situation, au fond? Elle m'a dit, c'est Hachem. Je dis, d'accord, et Hachem, ce qu'il fait, tu sais que c'est pour le bien? Bah oui, c'est pour le bien. Alors viens, on cherche, c'est quoi le bien qui t'ait fait ça, ton frère? En quoi c'est bien? Et on a commencé à chercher. Et elle a commencé, elle, à trouver des raisons. Maintenant, à l'instant d'avant, elle était là en train de pleurer. Je suis une victime, ce qui m'est arrivé. L'instant d'après, elle était en train de comprendre la force que ça lui avait donnée dans sa vie. Comme par exemple, quand tu as un frère qui te dit des mots comme ça et comme ça, une copine dans la classe qui te parle comme ça ne te fait pas trop d'effet. Tu as l'habitude à la maison. Donc tu ne te fais pas humilier facilement. T'es pas fragile, t'es pas « Oh, elle m'a dit que j'étais comme ça !» Et elle pleure pendant... Non, c'est bon, mon frère, il me fait ça pendant... Ça fait 4 ans qu'il me fait ça tous les jours. C'est bon, ça marche pas. C'est-à-dire que ton frère, il est en train de t'apprendre que c'est pas la parole des autres qui te définit. Ton frère est en train de t'apprendre à ce que tu peux toi aussi maintenant, même si tu as une chose difficile, tu peux te redresser. Tu vois que tu tiens le coup. Il y a plein de choses qu'elle a pu trouver et ça a changé toute la donne. Ça, c'est ce qu'on doit tous apprendre à faire. C'est changer d'angle. Je ne suis pas une victime. Je suis un enfant d'Hachem. Et Hachem, il fait tout pour me rapprocher de lui. C'est évident que dans cette situation qui me paraît difficile, il y a maintenant un enseignement, il y a un message. Mais moi, je dois vouloir faire ce travail. D'accord? Je dois vouloir faire ce pas de travers, ce pas de retard. Il t'arrive un événement que tu te prends en pleine tête, tu prends un pas de recul. Ce pas de recul, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il s'appelle Hitbo des doutes. Tu vas maintenant prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé. Parce que tout ce que je vous dis là, évidemment, dans le rush de la journée, et vas-y, tu fais ta prière, après tu vas manger, après tu prends ta douche, après tu discutes, après tu es au téléphone, t'as le temps de rien penser. Hitbo des doutes, c'est exactement ça le principe. Je mets mon téléphone de côté, je mets tout de côté, je ferme tout, et boum, je ferai un pas de recul et je reprends ma journée. Ah ouais, elle m'a dit ça, elle, c'est marrant. Pourquoi elle m'a dit ça? Alors sur le premier abord, tu vas dire, parce qu'elle m'aime pas. Non mais 2 secondes. Celui en tout cas qui a fait que ça m'est arrivé, c'est Hachem. Celui qui fait que maintenant, pendant que je suis en train de parler, ça parle dans le fond, c'est Hachem. Peut-être que je dois parler plus fort, peut-être que vous ne m'entendez pas assez fort dans le fond. Je ne sais pas. En tout cas, chaque chose, c'est millimétré. Quand tu prends un pas de recul,
d'accord? Tu changes toute la donne. On arrive à Rosh Hashanah maintenant. La tchouva essentielle qu'on doit faire. Je vous parle de maintenant, comment dire, il faut arriver au cœur de la tchouva. Il faut arriver à l'état d'esprit de la tchouva. Le cœur de la tchouva déjà, c'est Maître du monde, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai suspecté de me faire du mal et toutes les fois où je me suis braqué, etc. Parce qu'au fond, tout ce que tu faisais, c'était pour m'amener à la Emouna. Tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, Hachem, c'était pour m'amener à toi, pour me rapprocher de toi. Je n'avais pas les kelim peut-être pour comprendre, je n'avais pas les outils, je n'avais pas le jardin de la foi. Mais maintenant, je vais travailler ça et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé, Chas v'Shalom, que tu me faisais du mal et que ce que tu faisais, c'était pas logique, que ce que tu faisais, c'était que j'avais un mauvais mazal ou que tu m'en voulais, etc. Dieu préserve. Dieu préserve. Moi, je peux vous dire que n'importe quel parent au monde, d'accord, il veut le meilleur pour ses enfants. Chas v'Shalom, je crois qu'Hachem ne veut pas au moins comme nous. Moi qui suis un être humain que de chair et de sang, que je suis limité, je veux le meilleur pour mes enfants. Qu'est-ce que tu penses que le Créateur de l'univers, lui, veut pour ses enfants? Tu crois qu'il a créé un monde pour qu'on s'entretue? Tu crois qu'il a créé un monde pour nous faire du mal, Chas v'Shalom? Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est que pour nous faire du bien. Mamash pour nous faire du bien, c'est tout. Et le plus grand bien qui existe, et ça je l'avais entendu à l'époque de mon maître, le Rav Ron Moshe Shaya, quand j'étais chez lui, qu'Hachem il envoie un Refoua Shelema, Rav Ron Moshe Ben Aviva, il disait une chose extraordinaire. Hachem il a créé ce monde parce qu'Hachem veut nous faire un cadeau. C'est quoi? Hachem veut nous faire le plus beau des cadeaux. Vous savez c'est quoi le plus beau des cadeaux? Le plus beau des cadeaux, le top des cadeaux. Ouais, c'est top. S'il y a une clim qui peut. S'il y a moyen de la climatisation d'être plus forte. C'est quoi le top des cadeaux? C'est Hachem en personne. Il n'y a pas de plus grand bonheur sur cette terre que d'être proche d'Hachem. Il n'y a pas de plus grand kiff sur cette terre que d'avoir une proximité avec Dieu. Hachem, c'est ça le cadeau qu'il nous a fait. C'est ça le cadeau qu'il nous fait maintenant pour apprécier ce cadeau. Pour apprécier ce cadeau. Puisque à la base, on était des Neshamot. On n'était que des âmes. Et on recevait d'Hachem. On recevait. On avait la honte. La honte de quoi? L'Echem Boucha. Le Lechem Boucha, c'est que maintenant, imagine maintenant quelqu'un, tu ne le connais pas, il te donne. À la fin, tu dis, attends, je ne suis pas un clochard. Merci de m'aider, mais ça veut dire à la fin, j'ai besoin, moi aussi, je veux participer. Moi aussi, j'ai une dignité quand même. Nos âmes, elles se sont senties tellement elles recevaient d'Hachem, elles n'avaient pas des kelim pour recevoir. Et le Zohar, il dit, elles avaient ce qu'on appelle le Lechem Boucha. Alors Hachem, il dit, vous savez quoi? Je vais vous faire un cadeau. Je vais créer l'univers, je vais vous mettre sur terre, vous allez faire des choses pour moi. Comme ça, Bezrat Hachem, quand vous allez revenir, vous allez profiter pleinement du cadeau que je vais vous faire qui est moi. Ok? Mais le plus grand cadeau sur terre, c'est la Emouna, c'est se rapprocher d'Hachem. Et à 120 ans, il faut savoir, là-bas, la Torah, les mitzvot, le challenge qu'on a de se rapprocher d'Hachem ne peut se faire que sur terre. Arrivé à 120 ans, ça y est, la place que tu as, c'est la place que tu as. C'est trop tard. Les anges, ils doivent avoir l'autorisation d'Hachem pour se présenter devant lui. Ils peuvent chanter qu'à certains moments, ils peuvent faire que certaines choses, ils ne sont pas du tout libres. Donc, ce que tu vas obtenir sur cette terre, dans ce temps qui est si court finalement, c'est ce que tu vas avoir pour l'éternité. Donc c'est pour ça que le challenge, il est élevé. Mais déjà, il faut connaître le but. Si déjà tu sais que ton cap, c'est d'avoir la Emouna. Je vais donner d'autres définitions plus simples. Quelqu'un qui a la Emouna, évidemment, c'est quelqu'un, c'est des repères clairs. C'est quelqu'un qui n'a pas de colère, qui n'a pas de jalousie. C'est quelqu'un qui n'est pas triste. C'est quelqu'un qui n'a pas de haine. Il faut être clair déjà. Déjà, ne pas savoir ce que c'est. C'est quoi? Ne pas avoir la Emouna, Vadaï, quelqu'un qui est coléreux, jaloux, triste, anxieux, angoissé, rancunier, haineux. Vadaï qui n'a pas la Emouna, Vadaï, c'est Barour. Donc déjà, tout ça, tu dis, ah mais c'est vrai que je suis un peu jalouse. C'est vrai que je suis pas mal déprimé depuis que je suis au séminaire parce que j'ai quitté ma famille, tout ça. Il faut être clair. Au moins, c'est des éléments qui te permettent de savoir. Hachem, il t'a mis à l'intérieur de toi des éléments pour savoir quand est-ce que tu te rapproches du but, quand est-ce que tu t'éloignes du but. Quand tu te renforces dans ta Emouna, Enon Milvado, Hachem il m'aime, Hachem fait tout pour le bien, personne ne peut me faire du mal, j'en veux à personne parce que tout est entre les mains d'Hachem. Si tu en veux à quelqu'un, c'est que tu es en train de dire qu'il n'y a pas que Hachem sur terre, Chas v'Shalom. Tu es en train de dire qu'il y a plusieurs forces sur terre. Il y a ma voisine, il y a ma belle-mère, il y a ma grand-mère et il y a Dieu. Chas v'Shalom, il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui dirige tout le monde et c'est Dieu qui orchestre tout ce que tu vis dans ta vie pour t'amener à un seul but. Maintenant, tu as ton libre arbitre. Est-ce que tu vas utiliser ça pour faire une marche dans ta vie? Est-ce que le point noir, d'accord, que toi tu définis comme un point noir, de là-bas, tu vas te renforcer et ça va devenir une marche qui va te permettre de monter des sommets? Ou est-ce que c'est ça qui va te faire un chaos? Chaos. Tu vas rester chaos. Voilà, il m'est arrivé ça. Voilà, dans ma vie, on m'a dit ça. Et depuis ce jour, c'est fini. Depuis ce jour, c'est compliqué. Depuis ce jour. Est-ce que tu vas être cette personne? Ou est-ce que tu vas dire, je relève le défi, je sais qu'Hachem il m'aime, je sais que si Hachem m'envoie ça, c'est que j'ai des forces, et tu vas commencer à te battre. Mais tout ce que je vous dis là, il faut être clair. Moi, tant que je n'avais pas reçu le jardin de la foi, d'accord, et ça va être, je pense, ce soir, le message principal que je peux vous donner en si peu de temps.
Si vous voulez avoir des clés dans votre vie, vous allez devoir étudier la Emouna. Vous allez devoir vous renforcer dans la Emouna, vous allez devoir le travailler. La Emouna, non mais moi j'ai la Emouna. Alors, avoir la Emouna, c'est pas du tout quelque chose. C'est sûr qu'on a tous la Emouna, de par Abraham Avinu, on est ses descendants, etc. C'est Vadaï. Mais c'est comme si je te dis, j'ai des muscles. Ouais, j'ai des muscles, mais est-ce que tu vois la différence entre tes muscles et le type qui va à la salle de muscu 4 heures par jour? Est-ce que tu vois la différence? Parce que moi, je peux te dire, je vois la différence de bras, je vois toute la différence. C'est autant d'avoir. Tu peux avoir une Emouna qui est comme ça, toute faible. Dès qu'on te dit quelque chose, oh, je suis triste, je sens pas de machin. Voilà. Mais je crois en Dieu, attention. Mais c'est quoi croire en Dieu? Croire qu'il est miséricordieux, croire qu'Hachem il m'aime, croire qu'Hachem il est avec moi, croire qu'Hachem il veut m'aider, Hachem veut que je réussisse, Hachem ne sera jamais tombé. Avoir une Emouna chazaka, je suis jaloux de personne, j'en vois personne, j'ai peur de personne, Rag d'Hachem, Yirat Shamem, j'ai peur de lui. Et c'est pour lui que j'ai peur de faire honte, c'est pour lui que j'ai peur d'humilier, c'est pour lui que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est pas une peur de je tremble devant les gens, non, j'ai peur devant lui, c'est parce que devant lui je ne veux pas le décevoir. Et c'est pas une peur, j'ai peur de lui qui va me mettre un coup, je ne veux pas le décevoir. C'est le roi du monde, avec tout le bien qu'il me fait, avec tous les cadeaux qu'il me fait, je veux être à la hauteur, je veux le remercier, je veux lui montrer, je veux lui faire preuve de gratitude avec tout ce qu'il me fait. D'accord? Donc il y a plein de choses pour arriver à ce que je vous décris là. C'est pas sur un pied, moi-même je le travaille, c'est un vrai combat. Le vrai combat il est là. Le combat de votre vie il est là, il n'est pas ailleurs. C'est le combat de votre vie. Les gens aujourd'hui que je vois de mes yeux, de mes yeux, on en connaît, d'accord, qui ne se marient pas. Leur problème, c'est pas qu'ils ne se marient pas. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'Emouna. Non, lui, je ne le rencontre pas parce que j'ai l'expérience, il n'est pas assez grand. Elle, non, sa photo, elle ne me dit pas. Lui, mais Emouna, Yishnachem, mais Emouna. Mais Emouna, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si Hachem, il t'envoie un message, va voir. Va regarder pourquoi on te présente cette personne. Demande à ton Rav, Bichlal, est-ce que tu as un Rav? Il y a écrit à Sélech Rav. Demande à ton Rav. D'où tu prends des décisions tout seul? Pour qui tu te prends? Et Bichlal dit, ouais, je fais ce que je veux. D'accord, tu fais ce que tu veux. Tu as 43 ans maintenant. Mais continue à faire ce que tu veux. Dans un an ou deux, c'est la ménopause. Vas-y, Chavod. Chavod, tu vas faire ce que tu veux d'être célibataire sans enfant. Vous comprenez, ça veut rien dire. Hachem, il a donné des règles à Sélech Rav. D'accord? Tu dois avoir un entourage positif. Tu dois maintenant te renforcer Bemouna. D'accord? Si la même personne, on te la présente, pose-toi la question. Oui, mais c'est pas mon style. Mais tu sais, c'est quoi ton style, Bichlal? Tu sais sûr que c'est pas mon style. C'est la vie, c'est ton mariage, c'est un style. Moi, j'aime les garçons comme ça et comme ça. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Combien il y a de filles qui sont tombées là-dedans et c'était une catastrophe et vice-versa. On n'en sait rien. Smor à l'Hachem. Moi, je prends la voie d'Hachem. Hachem, lui, sait. Hachem, lui, il voit dans les neshamot, pas dans les apparences extérieures, dans les âmes. Il voit c'est quelle âme qui correspond à quelle âme. Parce qu'un zivouk, c'est une moitié d'âme. Ce que je vous donne là, c'est un exemple, parce que c'est des choses que je vois au quotidien, des gens avec qui ça nous brise le cœur. Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant quand quelqu'un, il a pris la décision qu'il était Dieu sur cette terre? Comment tu veux, toi, gérer ça? Mais il ne te dit pas ça, c'est pas vrai. Il va à la synagogue, il va voir les tzadikim. Ouais, mais quand il s'agit maintenant de prendre des décisions, quand Hachem il t'a dit, tu dois te marier, tu dois faire des enfants, tu dois faire des mitzvot, non, je ne veux pas le rencontrer. D'accord, donc Dieu, il dit que tu dois faire l'effort d'eux, et toi, tu dis de ne pas le faire. Donc tu es au-dessus de Dieu, finalement. Mais non, pourquoi tu dis ça? Mais c'est pourtant ce que tu fais. C'est pourtant ce que tu fais. Oui, mais j'ai un doute pour ce garçon. Oui, mais Dieu, il t'a dit, tu veux sortir du doute, tu te fais un rave. Tu as appelé ton rave. Non, j'ai pris la décision seule. Ok, donc tu es au-dessus de Dieu. Donc accepte ce que tu te prends pour Dieu sur cette terre. Zabaya, c'est ton problème. Tu veux agir seul, faire des choix tout seul, sans écouter ce que le Créateur il t'a demandé, et tu te prends des mieux, je dis, mais ça me fait mal. Mais c'est toi le problème. Comprenez? Donc maintenant, quand tu prends un pas de recul, c'est quoi l'aide des doutes? C'est que je vais parler à Hachem de ma situation, je lui demande conseil, maître du monde. Tu m'as mis ces éléments devant ma vie, je vois cette situation qui fait que se reproduire. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Et tu commences à réfléchir. Parce que finalement, le message, c'est pas simplement un point noir, tu vois, c'est un point noir qui est posé sur un coin, puis il y a quelque chose au-dessus, il y a quelque chose en dessous. Puis tu commences à avoir des détails. Hachem, il commence à t'éclairer. Tu crois en moi? Alors je vais te montrer. Tu crois en moi que je suis bon, que je veux ton bien? Tu sais que tu as cette émouna en moi? Alors je vais me révéler à toi. Mais si quelqu'un maintenant, il dit, il n'a pas cette émouna, qu'Hachem, il est bon, il n'a pas cette émouna. Mais Hachem, il dit, moi, je ne me révèle pas à quelqu'un pareil. Toi, tu te confierais à quelqu'un qui te suspecte de te voir du mal? Tu te confierais à lui? Entre toi et moi, tu te confierais? Moi, je ne me confie pas à quelqu'un qui me suspecte. Moi, je n'ouvre pas mon cœur à quelqu'un qui pense du mal de moi. Et vous? Vous feriez autrement? Ok, donc Hachem, pourquoi tu veux qu'Hachem, entre guillemets, il ouvre son cœur si tu penses qu'il te veut du mal? Si tu penses que ce qu'il fait, c'est pas juste? Tu veux déjà le Aleph-Bet qui est dans de la foi. Le Aleph-Bet. Tu veux que Dieu, il t'ouvre les portes et qu'il te montre et qu'il t'éclaire? Il faut que tu crois en lui. Et donc de là, tu comprends que ta vie, elle dépend de la Emouna, ta vision dépend de la Emouna, ta prière. J'ai prié. Mais tu pries à un Dieu qui est méchant, Chas v'Shalom. Tu t'adresses à un Dieu qui est méchant. Mon Dieu, je t'en prie, j'en peux plus, arrête. Mais tu es en train de dire quoi? Qu'il arrête de faire quoi? Ah, de te faire du mal? Mais oui, j'ai mal. Ah, donc Hachem te fait du mal. Mais j'ai pourtant mal. Non mais, regarde, tu as une douleur, c'est une chose. Maintenant, il y a l'explication que tu donnes à la douleur. Toi, tu dis, c'est douloureux,
Donc on me fait du mal, Hachem ne m'aime pas. Hachem m'en veut. Non. Là, tu as une douleur. Je sache qu'Hachem, il a aussi mal que toi. Hachem, il souffre avec toi. Et s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est bonne. Elle est pour toi. Parce qu'Hachem, bien que ça lui fait mal de devoir avoir mal, mais il veut que tu comprennes quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose que tu dois faire là-bas. Et toi maintenant, non seulement tu ne fais pas le travail, pire que ça, tu remets en question le Créateur. Chaz v'shalom. Et donc tu t'embourbes. Et tu vois les mêmes personnes, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, même situation. Parce qu'Hachem, il a de la patience. Moi, je n'aurais pas la patience d'attendre 15 ans et de me dire, elle va finir par comprendre cette personne. Hachem, il n'y a que le maître du monde pour faire ça. 15 ans plus tard, il dit, j'ai l'espoir que mon enfant, il va se réveiller. Allez, un Rosh Hashanah de plus, un Rosh Hashanah de plus, un Kippour de plus, les Slichot de plus, un Tikkun HaKlali, un Teilim. Il va y arriver quelque chose. Et Hachem, il attend. Et la personne continue, non, mais quand j'étais petit, on m'a fait ci, et on m'a fait ça, et j'arrive pas. Et vas-y, elle continue, elle comprend pas. L'autre a divorcé 5 fois, elle comprend pas pourquoi. L'autre n'arrive pas à se marier, l'autre n'arrive pas à avoir un enfant. Il y a des raisons pour tout ça. C'est Hachem qui gère le monde, il y a des raisons pour tout ça. Hachem, il sait ce qu'il fait. Maintenant, encore une fois, ce que je dis là, c'est, on parle de Beklaliout, je ne suis pas dans le cas pratique, je ne suis pas dans le cas par cas, je ne rentre pas là-dedans, mais je vais déjà vous donner les principes de base. Le principe de base, c'est que ta vie, elle tourne autour de la Emouna. Maintenant, pour avoir la Emouna, tu vas devoir étudier la Torah. Les tzadikim, les chachamim, ceux qui vont te la transmettre. Notamment, je vais vous donner une piste, c'est pas qu'une piste, c'est l'anthologie, c'est le jardin de la foi. Le jardin de la foi, il a dit Rabbi David Abou Khatsira, le petit-fils de Baba Saleh, que la Géoula, elle viendrait par ce livre. Donc ce que je vous dis là, c'est pas stam. Là, je démarre par l'essentiel. Je ne sais pas si on va se revoir, je ne sais pas comment de quoi le monde est fait, est-ce que je vais continuer à dire. Repartez au moins avec ça. Tu veux maintenant dans ta vie faire un changement, tu veux trouver des réponses, tu veux comprendre ce qu'Hachem attend de toi, tu lis ce livre. Tu lis pas ce livre, il n'y a pas de problème. Mais demain, si tu as des questions, tu sais pourquoi tu les as. Tu n'as pas lu ce livre. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à étudier, Baruch Hashem, il y a beaucoup de choses à faire dans la Torah, mais il y a déjà, il faut avoir les bases. Les bases. Ce livre-là, il est adressé même aux Admourim, même aux gens qui connaissent la Torah. Il y a des Admourim qui ont témoigné que sans ce livre-là, ils n'avaient pas une goutte d'émouna en eux. Je vous parle très sérieux. Des Chamim Gdolim, des Tzadikim Noraim qui ont dit ça. Donc déjà, c'est pour vous que je dis ça. Ce livre-là, il existe, je pense, au Beth Midrash là-bas. Procurez-le vous, d'accord? J'ai amené malgré tout aujourd'hui quelques petits mamtakim que vous allez pouvoir déjà mettre la main dessus, comme par exemple le travail du remerciement. Okay, il y a une vraie avoda de remercier. Tu veux qu'Hachem t'éclaire, le Rav Arouch dit que chaque fois que tu remercies Hachem sur tes difficultés, c'est comme si tu mettais un interrupteur que tu allumes. Tu allumes une lumière de plus dans ta difficulté. Et un peu plus de lumière, jusqu'au moment où tu vas voir, tu vas comprendre la lumière, tu vas voir la lumière, et boum, tu transformes l'obscurité en lumière. D'accord? La simcha aussi, travail de la simcha, je vais l'amener. Ok? Sur la confiance en soi, d'accord? L'estime de soi. Voilà, je n'aurai que du bien aussi. Hachem même. Je vous ai amené aussi c'est celui que j'ai le plus amené, je crois que du ciel, il y a un vrai message dans le séminaire là. Souriez toute la vie. Ok? Alors, celui-là spécialement, il est sur Madame la Chaverou. Et dans le séminaire, il faut être clair, votre épreuve principale, et c'est-à-dire votre préparation au mariage de folie, c'est les relations entre vous, quoi. D'accord? Madame la Chavero, tout ce qui est entre l'homme et son prochain, toutes les relations que vous avez, justement, vous êtes dans des chambres avec, vous êtes plusieurs, et l'autre, elle a marché sur tes chaussettes, et l'autre, elle a jeté ton truc, et l'autre, elle parle trop fort. Tous ces trucs-là qui font que ça t'énerve, etc. Et bien là, vous avez l'occasion, là, pendant un moment, de faire une vraie préparation, parce que je vous assure que votre mari, ça va être x10 ce qu'il va faire, d'accord? Vous, x1000. Vos gosses, je vous les rajouter, je ne raconte même pas, plus les beaux-parents, les autres. Donc c'est déjà là, il y a une préparation, on vous entraîne à ce que, dans la vie, c'est pas toujours comme on veut. Et là, forcément, quand tu es en communauté, la douche elle est prise, les toilettes sont truc, c'est occupé, je peux. Ok, tous ces trucs qui peuvent se passer quotidiennement, d'accord? Je peux pas me l'avoir. Des fois, c'est avec ta belle-sœur, ça. Ta préparation à la belle-sœur. Oui, il fallait bien te préparer quelque part. D'accord? Donc là, tout ce que tu es en train de vivre, Hachem, il te prépare, mais il n'y a pas d'erreur. Comprenez, il n'y a pas d'erreur. Les filles qui sont dans ta chambre, les gens que tu apprécies, ceux que tu apprécies moins, il n'y a pas d'erreur. Hachem, il est en train de te former un programme pour que si tu joues le jeu Bezrat Hachem, tu vas te marier dans des bonnes conditions, tu vas avoir des enfants dans des bonnes conditions. Et Bezrat Hachem, tu vas réussir ta vie, à savoir, tu vas te rapprocher d'Hachem. Et c'est pas se rapprocher à 120 ans. C'est là, quand les choses elles m'arrivent, je vois Hachem, je parle avec Hachem, je vis avec Hachem. Quand mon mari me parle, quand ma femme me parle, quand mes enfants me parlent, dans mon quotidien. Anim Hachem, je suis pas seul, je suis pas déconnecté. Comme il dit le roi David Gam, qui est l'air béguet de Salmavet, Loïrara. Même si je vais dans la vallée de la mort, j'aurais pas peur. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Mais je vous pose une question, Hachem, il est tout le temps avec nous. Hachem, il est partout. La différence, c'est pas ce que lui, il est avec nous, c'est ce que nous, on est avec lui. Est-ce que nous, on voit sa présence? Est-ce que nous, on ressent sa présence? Est-ce que nous, on comprend qu'on n'est pas tout seul? Est-ce que nous, on comprend qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous à chaque instant? Est-ce que nous, on réalise que chaque chose qu'on voit, qu'on entend, pourquoi je suis venu aujourd'hui et pas hier?
Et pourquoi c'est vous qui êtes là devant moi et peut-être pas d'autres? Et pourquoi dans ces séminaires? Pourquoi tous ces éléments? Il n'y a qu'Hachem qui sait. Qu'Hachem Yodéa. Donc moi, mon travail, c'est en fonction des éléments qu'Hachem m'envoie. Pas de chercher à changer. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est sûr que je dois avoir la Emouna avec ça. Avec ça, je dois me rapprocher de lui. Avec ça, je dois grandir ma Emouna. Je dois atteindre mon but. Mais maintenant, concrètement, comment je dois faire? Là, c'est un problème d'argent. Là, c'est un problème de relation. Là, c'est un problème de ci. Là, c'est un problème, je suis angoissé. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Comment je me rapproche? Et de chaque endroit où je me trouve, j'appelle Hachem. Je demande à Hachem. Je me tourne vers lui. Et je commence par le remercier. Va avec le remerciement. Parce qu'encore une fois, si tu appelles Hachem pour dire Hachem, jusqu'à quand? Ouais, non. C'est mieux vaut que tu te taises. Si c'est pour parler comme ça au Créateur, tu n'as rien compris. C'est maître du monde. Même si c'est difficile, dis la vérité à Hachem. La vérité à Hachem, c'est un peu, j'ai eu une journée un peu difficile. Il m'arrive ici, il m'arrivait ça. Mais je sais que ce n'est pas le Hémet. Je sais que le Hémet, c'est que tu fais tout pour le bien. Aide-moi à le vivre. Je t'en prie. Merci Hachem que je passe par là. Merci Hachem que tu m'as envoyé cette personne. Merci Hachem que j'ai entendu ces paroles. Merci Hachem qu'on m'a fait cette humiliation. Merci Hachem qu'on m'a fait ça. Tu travailles avec Hachem. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel du mois d'Elul, la Kavana d'Elul, d'accord? C'est Yishma Bizyono, Yidam Veishtok. C'est que tu écoutes ta honte et que tu te taises devant ta honte. Yidam Veishtok, c'est les deux sens. C'est seulement tu te tais physiquement et tu tais ton cœur. C'est pas tu te tais dans ton cœur. Elle va voir ce que je vais lui faire. Non, tu te tais et tu te tais. Hachem, il sait ce qu'il fait. Je passe par là, il y a une raison. Et la honte, il y a plusieurs niveaux de honte. Il y a la honte que tu vas étudier quelque chose, par exemple, et que tu t'aperçois que tu es loin. On te dit, tu vois, ça c'est une bâche Israël. Tu vois, on te définit un portrait. Je dis, punaise, j'ai rien de tout ce qu'ils ont défini. Tout ce qu'ils ont dit, j'ai pas. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Je dis, punaise, je suis à 100% là-bas. Je dis, waouh, à ce point-là, je suis loin. Là, maintenant, attention. Bien que tu as de quoi être brisé, tu te renforces et tu continues. Même si tu as honte de ce que tu as appris là de toi, entre guillemets, ce que tu as appris, qu'on te demandait, et que tu vois que tu as un écart qui est si loin, malgré que ça te brise, tu te dis, c'est pas ce qu'Hachem veut. J'avale ma honte et je continue. C'est ça ma tchouva. Ma tchouva de ce moment-là, c'est que je continue à étudier. Je vais à un cours, je comprends rien. Je continue. Mais si j'ai la honte, je comprends rien, je capte rien. Je suis à un niveau, je capte même pas ce qu'on est en train de me dire. Tu continues. Tu essayes de servir Dieu, tu n'arrives pas à le servir. Tu as essayé de faire de la shonara, boum, tu es tombé. Tu as essayé là-dessus, tu as craqué. J'en sais rien, chacun à son niveau. Là, tu as envie de baisser les bras, tu te dis, mais j'arrive pas à servir Dieu. Tu gardes ta honte, la honte que tu as de ne pas réussir à le servir. Et tu continues à servir Hachem, dans la joie. Zat shuva shelcha. Et il y a aussi Kepshuto, on te fait honte. Tu te prends une honte en pleine tête. Tu te tais, tu restes dans la joie. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem Yodéa Mashirose. Quoi, tu vas rien dire? Si, je vais aller parler avec Hachem. Mais elle, j'ai rien à lui dire. Et si je lui parle à elle, c'est la preuve que je vis dans le mensonge qu'il existe quelque chose en dehors de Dieu sur cette terre. Quelqu'un qui vit dans le monde du Hémet, Vadaï qui va rien dire. Pas parce qu'il est faible. Parce qu'il est émet, il sait que cette personne-là, c'est qu'un chaliard d'Hachem, c'est qu'un bâton dans la main d'Hachem. Elle ne peut rien me faire. Elle peut rien. Si Hachem ne lui avait pas dit le roi David Ameler, il se fait pourchasser par son fils. D'accord? Imaginez, on parle du roi d'Israël. On ne réalise même pas ce que ça signifie. C'est le roi d'Israël. D'accord? Le roi David, Kodesh Kodashim, son fils, il fait un coup d'état. Il se retrouve à devoir quitter le palais, chassé par son fils, pourchassé par les hommes de son fils qui veulent le tuer. Il prend ses femmes, il prend ses enfants. Il a sa garde royale. Il quitte. Il est en train de fuir sa propre maison par son propre fils. Sur le chemin, qui est-ce qu'il croise? Shimi ben Gera, le Gdolador. Il croise le grand rabbin de la génération. Qu'est-ce qu'il fait, Shimi ben Gera? Il prend des pierres, il commence à les jeter sur le roi David, il commence à l'insulter. Imaginez de quoi on parle. Le roi David qui est comme ça, en train de fuir, le grand rabbin de la génération, maintenant devant toute sa famille, devant ses enfants, devant sa garde royale, ses soldats, devant tous, lui jette des pierres et l'insulte. Le soldat, le général en chef de son armée, il était à côté, Yoav ben Seruya, il dit, sire, c'est qui ce chien pour te parler comme ça? Laisse-moi lui arracher la tête. Il allait le décapiter en un seul mot, c'était un tueur. Le roi David lui dit, laisse. Hachem lui a mis les mots dans la bouche. Comprenez c'est quoi ce niveau? Quelqu'un qui a la Emouna Shelema. Ça, c'est un roi d'Israël. Ça, c'est la malchoute. Parce que tu sais où elle est la vraie royauté. Tu sais remettre les choses en place. Il se fait insulter, il se fait maltraiter. À l'instant même, il est lucide d'un niveau. Mais pour arriver à ça, on va en parler. Comment il arrive à ça? Parce que c'est bien beau de dire, allez, tzadikim. Mais comment lui, il arrive à ça? Parce que moi, je suis tellement loin de ça. Il y a un travail, comment il arrive à ça? On va en parler. Et maintenant, lui, à ce moment-là, il a un niveau d'Emouna, c'est Matrix. Il ne voit rien. Devant lui, il n'y a que des codes. Ça, c'est Hachem qui a dit, c'est bon, laisse tomber. Mais quoi, c'est Hachem qui lui a mis les mots dans la bouche. Hachem veut que j'entende ça. Et si Hachem veut que j'entende ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est que c'est bon pour moi. Nos maîtres, ils disent que de cet événement-là, précisément, le roi David, il s'est tué, il s'est fait humilier, etc. C'est devenu la 4e roue du carrosse céleste. De cet événement, Abraham, Yitzhak, Yaakov, le roi David.
C'est de cet événement, c'est lui le quatrième pilier. C'est écrit que le roi David, dans le ciel, il est à la droite d'Hachem. Je ne sais pas si vous réalisez, le roi David, il est à la droite du trône céleste. Yevchar Lavin, c'est qui le roi David? Yevchar. Comment il arrive à ça? Ah, le roi David, c'est quoi l'œuvre principale du roi David? Non, il n'a pas fait le Beth Amikdash, c'est son fils qui a fait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un truc, le roi David, de folie. C'est quoi les Télim? Vous avez lu un peu les Télim? Vous avez regardé un peu les traductions des Télim? Alors, chant du roi David quand il était pourchassé par son fils. Je vois des trucs comme ça. Attends, j'ai pas compris. Il est pourchassé, on le menace de mort, il chante, il loue Hachem, remercie Hachem, louez-le. Chant du roi David quand il a eu ça. Truc, tu dis, mais comment? Le roi David? Et c'est quoi ces Télim à David? Je vous dis clairement, c'est Saïd Bodedout. Tous les discours quand il parle avec Hachem. Merci Hachem qui m'arrive ça. Hachem sauve-moi de mes ennemis. Hachem ne me laisse pas. Hachem ne m'abandonne pas. Hachem merci beaucoup. Hachem je t'aime. Toute cette beauté doute, elle a été écrite. Et si le roi David il était là devant nous aujourd'hui vivant, vous savez ce qu'il nous dirait? J'ai écrit ça pour vous montrer le chemin. Vous devez chacun écrire votre propre livre de Télim. Quand toi tu viens parler avec Hachem, tu écris ton propre livre de Télim. Pas d'ailleurs qu'il faut faire les Télim. Je ne remets pas ça en question. Évidemment qu'on doit les faire et avec Kavana, et le Rabbi Nachman dit que le fait de lire les Télim, spécialement au mois d'Elul, c'est une grande chose de le faire spécialement au mois d'Elul parce que c'est un mois de Tchouva, mais de manière générale, les Télim, ça permet d'ouvrir les portes de la Tchouva. Donc c'est quelque chose de grand de faire. Et Rabbi Nachman, il a écrit le Tikkun HaKali. C'est une compilation qui est une puissance extrême. C'est très, très, très fort de le dire. D'ailleurs, il dit Rabbi Nathan de Breslev que celui qui lit le Tikkun HaKali, ça a l'équivalence de la puissance de tout le Sefer Télim. D'accord? Donc c'est Vadaï qui fait un Télim. Mais maintenant, c'est quoi le message qui se cache derrière les Télim? Le message qui se cache là-bas, c'est, regardez bien, hein, il y a un roi, je ne sais plus c'est lequel, c'était Titus, je crois. Il a voulu faire une louange à Hachem. Et au moment où il voulait faire une louange à Hachem, boum, il y a un ange qui lui a mis une baffe. Et on ne comprend pas, tu vois. Il a voulu faire une belle poésie, il a voulu faire des belles paroles à Hachem. On dit, mais pourquoi, voilà, le roi David? On dit, justement, il s'est pris une grosse baffe, parce que du ciel, Hachem, il a dit, sache que le roi David, il n'a pas cherché à faire de la poésie. Il n'a pas dit des belles phrases. Mais lui, quand il prenait une claque, il me remerciait. C'est écrit que le roi David, plus Hachem, il a pincé son cœur, et plus il a chanté pour Hachem. Le roi David, il voyait Hachem dans chaque chose. Parce que le but, c'est pas de dire, ça a l'air bizarre, alors quoi, c'est un peu sadomasochiste. Puis il a pris des coups, il a dit merci, j'adore. C'est pas ça le roi David. Le roi David, c'est qui t'apprend. Il n'y a pas de coups comme toi tu l'entends. Il n'y a pas de mauvais coups. Il n'y a pas d'arnaque. Il y a Rak Hachem. Le roi David, lui, il voit Rak Hachem. Il n'y a pas Hachem Ben Gra qui m'insulte. Il y a Hachem qui lui dit de me dire et c'est pour mon bien. Il n'y a pas mon fils qui me fait un coup d'état. Merci Hachem que c'est mon fils et que ce n'est pas un étranger qui aurait eu de la cruauté envers moi. Chaque chose, il cherche le bien parce qu'il sait que ça vient du Créateur qui est que bonté. Mais pour arriver à vivre ça, le roi David, il était berger, je vous rappelle. Il a commencé par être berger. Il y a toutes des raisons pour ça, pourquoi est-ce qu'il s'est trouvé berger, etc. Là-bas, il parlait avec Hachem. Il passait son temps à faire ça, à parler avec Hachem et à créer un lien. Parce que comment tu crées un lien avec quelqu'un? Les filles du séminaire avec qui tu n'as pas parlé, ton lien de 0 à 100, il est à combien? 0,2? D'accord? Les filles avec qui tu as du lien dans le séminaire, tu as parlé beaucoup ou pas avec elles? Ah ouais, toute une nuit, tout un truc. Tu veux créer du lien avec quelqu'un, tu lui parles. Si tu ne lui parles pas, comment tu veux créer du lien? Le Rav Arush dit, si tu ne parles pas avec Hachem, alors tu ne crois pas en Hachem. Tu dois parler avec Hachem pour chaque chose. Mais ce que je vous dis là, c'est un chinour, c'est une éducation. Je remercie Hachem pour la lumière, merci Hachem pour le masgan, tu remercies pour chaque chose. Merci Hachem que je parle, merci Hachem que j'ai ma voix. Il y a une semaine ou deux là, je devais donner un cours, boum, j'ai eu la voix qui est partie. Ma voix elle s'est cassée, mais le matin même. Ça veut dire que je ne donne pas de cours à ce jour-là. Cette journée-là, précisément, le matin, je me réveille, je suis quasiment à faune. Je dis, c'est un truc de faux. Merci Hachem pour tes voix. Merci Hachem que je m'entende. J'aurais pu m'entendre. C'est un truc de fou. Chaque chose, je vois, j'entends, je parle, je respire. Merci Hachem, merci Hachem. Et rien qui est naturel. Mais rien qui est naturel. Choum d'avoir le mouvement de Melav. Commence à apprécier ta vie. Tu commences par remercier. Et parle-lui. Mais il faut lui parler du bon côté. Parce qu'Hachem, encore une fois, quand tu sais que tout vient pour la Emouna, ton but, c'est pas de te marier. Ton but, c'est pas d'avoir des enfants. Ton but, c'est pas de devenir riche. C'est pas ça notre but. Mon but, c'est de connaître Hachem. Maintenant, pour connaître Hachem, vadaï. Hachem, il veut qu'on ait des maisons, qu'on ait des mezuzot, qu'on fasse un satorim, qu'on ait des tefillin, qu'on gâte nos enfants, qu'on s'occupe de notre mari. Vadaï qu'il va falloir une maison, qu'il va falloir de l'argent, qu'il va falloir tout ça. Vadaï qu'il faudra un mari, parce que sur le mari, il n'y a pas les enfants, etc. Vadaï. Mais c'est pas ça le but. Le but, parce que quand tu sais que c'est ça le but, le shidduch, il s'est mal passé. Mina Shamaim. Ma copine, elle vient de se marier avant moi alors qu'elle était truquée. Alors moi, j'aurais dit, mais je comprends pas, mon père, il m'avait dit que. Mina Shamaim, c'est Achitov. Moi, je veux Hachem. Moi, je veux pas ce que j'imagine, je veux Hachem. Et Hachem, il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour moi. Moi, je suis prêt, Hachem. Tu veux que je me marie demain, je suis prêt. Tu veux que j'ai 50 enfants, je suis prêt.
Mashtarot, c'est Hachem. Mashtarot, c'est Hachem. Là maintenant, ça ne se passe pas comme je veux. Merci Hachem. C'est bon pour moi. Il y a un tov dedans. Il y a un message dedans. Merci Hachem. Je suis plus, comprenez, c'est que nous, on pense qu'on va prier Hachem et que le but de ma prière, c'est que je vais convaincre Hachem de faire ma volonté. Taoud, Sheker Gamour. Moi, je suis là pour faire sa volonté, pas l'inverse. La volonté d'Hachem, c'est que je crois en lui. Ça, c'est la volonté profonde d'Hachem. Hachem, il veut qu'on croie sur lui. Quelqu'un qui dit Hachem, c'est bon, tiens, j'ai mangé cachère, c'est dégueulasse. Je crois que c'est pour ça que j'ai mis la cache-route. Comme quelqu'un qui te fait un cadeau, tiens ton cadeau, boum. J'en veux pas de ton cadeau. Si c'est ça ton service divin, j'en veux pas moi, ça m'intéresse pas. Je crois qu'Hachem il a besoin, c'est écrit dans la paracha Kitavo qu'on vient de lire là maintenant. D'accord, ça va être Shabbat dernier. Vous savez que dans cette paracha, il y a 98 malédictions qui sont effroyables. 98 malédictions. Il y a un verset qui te donne la raison de toutes ces malédictions. Tu vas me dire, ah ben ils ont fait un meurtre, ils ont violé, ils ont menti, triché, truandé, les pires du monde. Parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie. Alors que tu avais de quoi le remercier. Parce que tu ne remercies pas Hachem quand tu as de quoi le remercier, alors Hachem, chas v'shalom. Malheureusement, des fois, c'est quand on te retire ce que tu as que tu réalises. Donc, chas v'shalom, pour sortir de cette clé-là, déjà, je remercie pour chaque chose. J'apprécie. Hachem, il ne me doit rien. Moi, dans la synagogue où je prie, il y a un monsieur, miskin, il a perdu la vue. Il a un certain âge, je ne sais pas comment, en tout cas, il ne voit plus du tout. T'imagines-toi, chas v'shalom, quelqu'un qui ne voit plus. Mais pour arriver à sa place dans la synagogue, je ne sais pas comment il arrive. On doit l'amener, on doit être escorté. Mais au quotidien, comment il fait ce monsieur? Comment il fait? Pour écouter l'heure, il a un truc pour entendre un Shabbat, il ne peut pas le faire ça. Donc Shabbat, il n'a plus l'heure. Ou il doit demander aux gens, il ne sait pas il y a qui à côté de lui, il ne comprend pas l'environnement. Bon, Hachem, on voit, on entend, on parle. Combien on doit remercier? Mais même quelqu'un qui a une difficulté, même quelqu'un que je préserve qui a Chaz Hachem, Zélom Chané, il doit remercier Hachem. Hachem, il ne doit rien. Maintenant, cet avoda dont je vous parle, d'accord, ce travail dont je vous parle, comment je peux être prêt à pardonner? Alpiteva, quelqu'un m'a fait du mal, pourquoi tu veux que je pardonne? D'après le Sechel, quelqu'un m'a fait du mal, mais pourquoi je vais pardonner? Il m'a fait du mal, non, je ne pardonne pas, non, qui paye? Si je suis d'après le Sechel, tu as raison d'après la logique, entre guillemets, terre à terre. Mais d'après la vraie logique sur cette terre, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui a fait ça. Et si c'est Hachem, alors quoi, t'en veux à qui au final? Ben, t'en veux à Hachem. Qui c'est que tu pardonnes pas au final? C'est pas cette personne, hein. C'est à Hachem que tu pardonnes pas. Quand tu pardonnes à cette personne, ben, en fait, tu t'autorises toi de rouvrir les portes pour revenir vers Hachem. Tu te rends service à toi. Tu crois que quelqu'un maintenant qui en veut toute la terre, tu dis, ah les pauvres, les gens à qui il en veut. Non, c'est pas les pauvres, les gens à qui il en veut. Le pauvre, la personne qui en veut à tant de personnes. Sa vie, c'est un enfer. Il n'y a pas, c'est Hachem. À l'instant, quelqu'un qui a la Emouna, même si quelqu'un qui a fait un truc, il se nettoie à l'instant même. À l'instant, il se nettoie, ok, il a eu mal, aïe, ok, c'est Hachem. Hachem, je ne te dis pas que tu n'as pas mal. Je ne suis pas en train de vous dire que le monde, il est... non, le monde, il a ses difficultés, il a ses challenges, etc. Mais quand tu sais que tu es au bon endroit, tu sais que maintenant le but, c'est la Emouna, alors déjà, clairement, aujourd'hui, on a appris une vraie définition. C'est quoi réussir sa vie? Parce que je vous assure, dis-moi maintenant, je me suis marié, je suis 5 enfants, j'habite une villa, j'ai une Volvo, mais la vérité, je suis angoissé, je suis triste, je pleure, je fais de la chenara, j'en veux à tout le monde. Mais tu as raté ta vie. Tu as raté, ça s'est raté. Puisque c'est ça le but. Le but, c'est de croire en Dieu. C'est de croire que tout ce qui t'arrive, c'est bien. C'est de croire que tout ce que Hachem fait, c'est pour toi. Même si tu me dis, mais j'ai 4 milliards sur le compte et mon mari, c'est zéro. Tu vas arriver à 120 ans, tu vas dire, mais c'est pas possible, comment j'ai pu autant louper ma vie? Alors qu'il y a des gens, peut-être que à tes yeux, à toi, ils sont simples, c'est petit, etc. Mais c'est des gens qui ont une émouna chez les Mamachem. C'est des gens, comme on a vu au 7 octobre, qui ont été, je pense à Elisha Arabi, il a perdu sa femme, il a perdu je crois ses 2 filles, qui parle d'Emouna, qui te dit, la seule chose qui m'a tenu, c'est le kidouche. Merci Hachem que je suis en vie. Tu vois cette personne-là, je dis, mais attends, c'était un type, je dis, mais lui, il était dans les kibbutz, c'était des endroits qui n'étaient pas forcément pratiquants, etc. Tu vas ressortir, tu dis, mais c'est quoi cette Emouna? C'est quoi Lui, il réussit sa vie. Béhémet. C'est-à-dire que maintenant, lui, cette personne-là, quand il fait Shabbat, waouh, quel niveau il a son Shabbat. Comprenez qu'une même mitzvah faite avec Emouna, avec Simcha, le Rav Arush dit la différence qu'il y a entre une mitzvah qui est faite sans Emouna, sans Simcha, et une mitzvah qui est faite avec Emouna, il dit la différence, c'est simple. Ça, on ne dit pas que ça vaut rien. Ça vaut, disons, 1 shekel. Ça vaut 1 million. Le Rav dit l'écart, il est vraiment comme ça. Donc il y a des personnes qui font peut-être pas beaucoup de mitzvot, qu'Hachem il les aide à faire plus. Mais chaque mitzvah, c'est 1 million. Il y en a d'autres qui font plein de mitzvot, mais c'est 1 shekel. 1 shekel 50. Ouais, bon, il n'y a pas le choix, il faut s'habiller comme si, il faut prier. Ça me saoule. Mais même si ça te saoule, ce qui est dommage en plus, c'est ça, c'est que même admettons ça te saoule. Il n'y a pas de problème. Tu viens devant Hachem. Hachem, j'ai pas d'autre adresse. Tu as donné une Torah des mitzvot. Je sais que tu fais tout pour mon bien. Mais la vérité, là tout de suite, je ne vais pas te mentir. Ça me saoule. C'est embêtant que ça me saule. Hein. Je ne suis pas en train de dire, ouais, ça me saoule.
Ça me saoule. Mais j'aimerais que ça soit autrement. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Montre-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon service? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? S'il te plaît, guide-moi. Peut-être envoie-moi une personne qui va m'éclairer ou une pensée, je ne sais pas. J'ai besoin d'éclaircissement Hachem. J'ai besoin que tu m'aiguilles. Donc, comment faire pour trouver le chemin? Moi, je veux faire Shabbat Bessimcha. Moi, j'ai envie de faire Shabbat Bessimcha. Je veux faire les mitzvot Bessimcha. Je veux te respecter. Moi, j'ai pas envie de faire autre chose que ta volonté. S'il te plaît, montre-moi. Ça s'appelle Dibouré Emet. On ne te demande pas de faire du cinéma devant Hachem. On ne te demande pas maintenant de te montrer sous un angle Hachem, tout va bien. Non, on ne t'a pas dit de faire ça. Tu viens devant Hachem. Tu es respectueux, évidemment. Et tu viens avec du da'at. Tout est pour le bien. Hachem, il veut mon bien. Tu viens me dire, Hachem, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi à me marier. Attends, j'ai pas compris. Tu supplies Hachem de te marier? Pourquoi tu le supplies? Parce que là, il ne m'a pas envoyé toujours. Ah, et donc, il ne t'a pas envoyé. Qu'est-ce que tu penses? Là, toujours, il ne veut pas m'envoyer. D'accord. Donc, en fait, tu penses que Dieu ne veut pas que tu te maries. Donc, toi, tu viens supplier Dieu de bien vouloir te marier. Alors que c'est lui qui a donné le commandement de se marier. Oui, c'est vrai que c'est... Il faut comprendre une chose. Quand tu viens supplier Hachem, tu t'imagines que tu fais une prière et j'ai pleuré, tu vas j'étais des kavanas. Mais Mechila, tu supplies ton père de te faire du bien. C'est comme si tu disais, il ne veut pas me faire du bien, je vais le supplier, il va me prendre en pitié. Mais tu crois qu'il va te prendre en pitié, c'est-à-dire qu'il voulait te faire du mal et finalement il va te faire du bien? Bonne question. Maintenant, là, voilà. Je suis content, on commence à poser le décor. Déjà, on pose le vrai but. Et pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je dois prier? C'est une vraie question. Mais avant de répondre à cette question, je veux que vous compreniez le problème. Imagine maintenant, je vais essayer de grossir un peu le truc pour que vous compreniez, mais c'est la même chose. Hein. Il y a un père, il est multimilliardaire. Il est là, il est là, multimilliardaire, mais vraiment, le vrai multimilliardaire, sans exagérer. 8 milliards sur les comptes, des trucs, ce que tu veux. Et là, tu as son fils qui arrive. Papa, oui mon fils, je t'en supplie, papa, j'ai un petit souci, je vais te parler. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de quoi payer mon loyer avec mes enfants, j'ai peur d'être à la rue, je t'en supplie, papa, juste mon loyer au moins, je t'en supplie. Non, imagine, toi, tu es à l'extérieur, tu t'assistes à ça. Attends, j'ai pas compris. Il vient demander 2000 € à son père, qui est milliardaire, qui a des tours, les larmes aux yeux en train de pleurer. Mais c'est quoi ce père? Moi, je vois ça, je dis, mais c'est quoi ce père? Mais Hachem Ishmor, c'est quoi un père comme ça? C'est quoi? C'est une pince, un radin? Dieu préserve. C'est-à-dire que de voir ça, c'est une honte. Mais quand toi, tu viens devant Dieu, en train de penser que Dieu, c'est cette Chas v'Shalom, c'est un père radin qui veut pas, Bashamaim, c'est une boucha atsuma, c'est une honte. Tu crois qu'Hachem ne veut pas te donner? Non mais Béhémet. Hachem qui est miséricordieux, Hachem qui est le bien absolu, il ne veut pas te donner, donc tu le supplies pour manger un morceau de pain? Je t'en supplie mon Dieu. Et quand lui, ah Hachem, bon Hachem, il a exaucé ma prière, j'ai reçu un morceau de pain. Non, il y a un problème. C'est pas possible. Ton père, c'est Dieu, il est milliardaire. Toi, tu viens maintenant, tu crois, il y a un problème. C'est faux. Cette guicha, là, cette approche, elle est fausse, elle est mensongère. Et Béhémet, je peux te dire que celui qui fait ça à son père, il lui fait honte. Si je suis milliardaire, je suis avec tous mes potes milliardaires, il y a mon fils qui vient maintenant pleurer pour un bout de pain, je ne sais plus où me mettre. Chas v'Shalom, quand Hachem, on fait ça à Hachem, devant les anges, devant ses légions, devant ses armées, etc., on humilie notre Créateur. Chas v'Shalom. Alors comment je dois faire? Pourquoi je dois prier? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu dois prier, pas parce qu'Hachem ne veut pas te donner, parce que maintenant Hachem il a mis une loi sur cette terre. Pour que tu reçoives, il te faut un keli. Hey, je peux avoir de l'eau? Bien sûr, si tu as un verre. Mais sans un verre, comment tu veux recevoir cette eau? Elle s'écoulerait par terre, elle te tremperait, elle salirait la salle. Donc Dieu, pour ne pas te salir, pour ne pas t'embêter, pour ne pas truc, il ne te donne pas cette eau tant que tu n'as pas un verre. Mais Dieu, il peut tout. Nahon, Dieu, il peut tout. Dieu, il peut tout. Dieu, il est illimité, rien ne limite. Mais Dieu a créé ses lois. Il a une raison pourquoi il a créé ses lois. Il a créé ses lois. En Égypte, il a fait sauter toutes les lois. Il nous a fait sortir alors qu'on ne méritait pas de sortir. On était au 41e degré d'impureté. Ok, on était à 1 degré de plus, on était irrécupérable. Mais quelqu'un qui est au 49e degré d'impureté, mais il ne mérite pas de sortir d'Égypte, d'après la loi logique. Hachem, il a cassé toutes les lois, c'est mes enfants, je les sors, ils vont recevoir la Torah, il nous a fait tout ce que tu veux. Mais maintenant, là, on est sur un cas normal. En dehors des moments comme ça extraordinaires où Dieu a fait des grands miracles, Dieu, il veut que ces règles, elles soient respectées. Et une des règles qui existent sur terre, c'est une loi. Pour recevoir l'abondance d'Hachem, il te faut un keli. Rabbi Nachman, il te dit, comment tu crées ce keli? Avec les mots de ta prière. Donc quand je viens devant Hachem, ma guicha, elle est autre. Hachem, maître du monde. Je sais que tu veux me donner. Je sais que tu veux que je me marie. Aide-moi à construire des kelim. Parce que quand tu pries avec une émouna shelema, tu crées des kelim chazakim. Des ustensiles chazakim. Et plus l'ustensile il est chazak, plus il est large. Et plus tu peux recevoir une abondance extraordinaire. Aide-moi, maître du monde, à prier suffisamment pour recevoir des kelim. Mon cher Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël. Vous pensez qu'il voulait convaincre Hachem? C'était pas ça.
il crée les kelim. Et Bassof, Hachem, il n'a même pas laissé rentrer Nachon. Hachem, il n'a pas laissé rentrer. Vous savez ce qu'il a fait avec les prières de Moshe, Hachem? Tous les ustensiles que Moshe a créés pour rentrer en Israël, il les a pris, il les a mis de côté pour nous, qui n'avions pas le mérite de venir en Israël. Il a dit, Moshe, toi tu ne rentreras pas, mais tes descendants, eux, ils vont rentrer. Moshe, Vada, il dit, si c'est pour ça, mais Vada, je suis content de ne pas rentrer en Israël. Grâce à mes prières, maintenant, il y a des millions de Juifs qui vont revenir en terre d'Israël, parce que maintenant, entre vous et moi, qui a prié pour venir en Israël? D'après la logique, celui qui n'a pas prié comme il faut pour être ici, il ne mérite pas d'être là. Tu n'as pas créé le Kéli. Alors, comment ça se fait qu'on est là? On a pris les Kélim de Moshe. Mamash. Donc maintenant, quand tu viens devant Hachem, Vadaï que Hachem, tu dois déjà prier avec une émouna normale, droite, authentique. Hachem, il est bon. Hachem, il m'aime. Hachem, il veut mon bien. Maintenant, moi, je n'ai pas les Kélim pour recevoir. Alors maintenant, je prie pour créer les Kélim. Quand je remercie Hachem que jusqu'à aujourd'hui, s'il ne m'a pas donné, c'est que si j'avais... Parce que qu'est-ce qui se passe si tu reçois sans le Kéli? Zemazi qui dit le Harizal. Ça te ferait des dégâts. Ça te ferait des dommages. Hachem, il s'est retenu de te faire du bien parce qu'il savait que s'il te donnait trop tôt, ça t'aurait fait du mal. Et il attendait ce moment où toi, tu allais créer ces ustensiles pour recevoir. Mais Hachem, c'est écrit qu'Hachem, il est comparé à la vache. Dans le sens que c'est écrit que la vache, elle a encore plus envie de se faire traire par le veau que le veau, il veut prendre du lait. Pourquoi? Parce que la vache, quand elle a du lait, c'est physique. Et que le lait, il n'est pas trait, qu'on ne lui retire pas le lait, elle a mal. La vache, elle a mal. Et cette image, nos maîtres la donnent pour Hachem. Hachem, quand il ne nous donne pas à nous, il a mal. Il a créé ce monde pour te donner. Il a créé ce monde pour te faire kiffer. Chaque fois que tu ne reçois pas le bien qu'il a prévu pour toi, sache qu'Hachem, il a mal. Mais alors qu'il me donne, il peut tout. Oui, mais Hachem, il a mis des règles. De la même manière que, je te donne un exemple. J'ai acheté une Ferrari, l'Ainara, pour mon fils. J'attends le jour où il aura le permis. Maintenant, il a 25 ans. Tu dis, mais donne-lui. Il n'a pas passé le permis. Si je lui donne, il peut se tuer. Donc je me retiens, j'en meurs d'envie. Je l'ai acheté, je l'ai payé, elle est là. Je meurs d'envie de lui dire, mon fils, tiens, il ne veut pas passer le permis. Qu'est-ce que je peux faire? Ou alors, je sais qu'il conduit de manière irresponsable. J'attends qu'il se responsabilise. Au taux d'avar, Hachem, il veut te donner. L'abondance qu'Hachem, il a prévue, elle est là, elle t'attend. Il n'y a pas de safek. Mais est-ce que toi, tu crées les kelim? Ouais, mais j'étais voir Hachem et je lui ai expliqué que... C'est quoi ce kéli que tu es en train de faire? C'est de l'hérésie bichlal. Tu penses qu'Hachem, il est méchant. Tu penses qu'Hachem, il t'aime pas. Tu penses qu'Hachem, il ne veut pas te donner. Tu penses qu'il faut le convaincre. Tu vas le convaincre, il est milliardaire. Pour lui, c'est quoi pour lui de te donner un appartement, 10 appartements, 100 appartements? C'est quoi pour Hachem? De donner même 50 milliards, c'est quoi pour lui? C'est rien du tout. L'Ia Kesef, Vediazav, Hachem, il crée l'or, l'argent, tout est à lui. Pour lui, c'est rien. Il veut faire plaisir à ses enfants. Il veut faire plaisir à ses créatures. Mais crée des kelim. Comment tu crées des kelim? Par ta prière. Comment? Tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem. Dans la Amida, Gam, tu crées des kelim. Dans les Teilim, Gam. Mais maintenant, surtout quand tu parles avec Hachem, tu pries sur la chose que tu as besoin. Tu vas créer des kelim pour recevoir l'abondance dans le domaine que tu veux. D'accord? Disons, tu voudrais te marier, ça y est, tu sens que c'est le moment. Prie. Mais Simcha, Hachem, il veut autant que toi que tu te maries. Tu as un mini qu'Hachem ne veut pas devoir célibataire, qu'Hachem il veut que tu as des enfants, peut-être tu auras ma chère de chez toi qui va sortir, va savoir. Badak Hachem il veut que tu te maries. C'est le mitzvah de la Torah. Donc c'est sûr qu'Hachem il veut ça. Donc quand tu viens prier Hachem, tu viens maintenant, tu pries autrement. Hachem, je veux accomplir ta Torah. Je veux, aide-moi à prier pour créer les kelim, pour recevoir l'abondance, pour faire ta volonté. Tu veux que je me marie, c'est écrit dans la Torah. Tu veux que j'ai des enfants, tu veux qu'on fasse Torah, mitzvot, tu veux qu'on fasse Daratam Mishpara. Moi, si je veux Hachem, je prie pour accomplir ta volonté. Aide-moi à l'accomplir. Je t'en prie, aide-moi à recevoir, aide-moi à créer des kelim, aide-moi à avancer, bon voilà, aide-moi à recevoir mon mari, Hachem, Beito, Bezmano, et tu détailles. Là, ça s'appelle une prière qui est droite. Tu commences à t'adresser à la bonne personne, avec l'objectif qui est clair dans ta tête. Parce que même si demain, il ne te donne pas encore ton mari, ok, j'ai pas assez les kelim. Hachem, chaque fois que tu pries avec Hachem, que tu parles avec Hachem, tu rajoutes une goutte d'émouna en toi, et une goutte d'émouna, et une goutte d'émouna. Tu t'attaches à lui, et tu crées un lien, tu crées une relation. Donc tu sais que ça fait partie du processus. Peut-être qu'en priant une fois, tu vas te marier. Peut-être que ça va être 10 fois, peut-être 100 fois, j'en sais rien. Il n'y a qu'Hachem qui sait. Moi, je suis le process, je suis le parcours, j'avance.